Comment garder sa belle énergie de l'été, toute celle qu'on a réussi à récupérer, on a envie de la garder toute l'année et simplement la rentrée arrive et avec son lot de stress et puis de surcharge mentale, souvent l'énergie a tendance à s'évaporer. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous donner justement des piliers à soutenir pour pouvoir garder cette belle énergie toute l'année. Donc bienvenue sur cette chaîne, je suis Carole Douglas, je suis sophrologue naturopathe, thérapeute en santé naturelle et également merci aux personnes qui me suivent régulièrement sur cette chaîne et merci aux personnes qui rejoignent cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à retrouver les informations juste en dessous de la vidéo. Alors quand on parle d'énergie, évidemment on va tout de suite penser au levier du sommeil parce que le sommeil il est très important, surtout quand on décide de bien dormir. Il ne s'agit pas de dormir plus, d'aller au-delà de vos heures de sommeil que votre corps a besoin. Il s'agit de dormir bien, d'avoir un sommeil réparateur, d'avoir un sommeil profond et un sommeil qui vous permette de vous lever justement avec une belle énergie. Le sommeil va vous permettre justement de récupérer, il va vous permettre à votre corps de récupérer physiquement, il va vous permettre aussi de récupérer mentalement avec les émotions, il va vous permettre aussi de récupérer psychologiquement, donc ça c'est très important de pouvoir s'accorder un bon sommeil. Il va vous permettre également dans la journée, le sommeil, de faire face justement à la surcharge mentale qui va se remettre en place à la rentrée. Vous allez pouvoir également mieux gérer votre stress si vous avez un sommeil qui est réparateur, qui est profond, vous permettre de vraiment réaffronter votre travail, vos activités avec beaucoup plus justement de sérénité. Il va vous permettre également d'avoir de l'énergie, de pouvoir bien bouger, de pouvoir bien manger. Il va être régulateur également dans votre journée. Mais alors souvent le sommeil, il est délicat dans le sens où on se dit ça va être la rentrée, je vais être stressée, je vais retrouver un sommeil qui va être perturbé, je ne sais pas comment je vais réussir à faire pour bien dormir et puis voilà, tout ce que je dis là c'est très beau, mais comment je vais vraiment réussir à faire pour que ça dure toute la à mettre en place. Déjà le sommeil c'est quelque chose qui est très routinier, c'est-à-dire il est réglé sur votre heure, sur l'horloge biologique. L'horloge biologique, donc avec le jour et puis la nuit. Donc en fait, le sommeil, il va falloir simplement le réguler. Vous devez savoir à quelle heure vous devez vous endormir le soir, justement pour avoir un nombre d'heures suffisant de sommeil. Si vous avez besoin de 6 heures de sommeil, 7 heures, 8 heures dans l'idéal, il va falloir calculer votre heure d'endormissement. Donc savoir un peu à quelle heure vous avez besoin de vous coucher. Et le fait que la nuit va commencer à tomber, justement, votre horloge biologique va se caler justement sur ça et va vous permettre de vous endormir, va sécréter toutes les hormones nécessaires pour vous endormir et puis avoir un sommeil déjà, un endormissement plus déjà calé avec votre rythme biologique. Ensuite, il va falloir justement se lever à l'heure que vous avez besoin de vous lever en raison de vos activités personnelles et puis professionnelles, mais il va falloir aussi penser au fait que la lumière du jour aussi va déclencher une hormone qui est le cortisol, qui va vous permettre de vous réveiller le matin. Donc c'est ça qui est très important, de pouvoir comprendre que votre horloge biologique doit être respectée. Les réveils nocturnes, ce sont assez délicats, c'est souvent avec le stress. Donc il va falloir mettre une routine en place pendant la journée et surtout le soir pour pouvoir justement faire face à évacuer le stress, pour justement évacuer le stress de votre sommeil et avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. C'est vraiment important de comprendre que le sommeil se prépare également la journée à travers également des micro-récupérations. Il peut y avoir également des micro-siestes quand vous avez vraiment besoin de récupérer quelques instants, 20 minutes maximum en début d'après-midi. Et il y a plein de choses que vous pouvez instaurer dans votre quotidien pour gérer votre stress, pouvoir vous éloigner de vos tensions et pouvoir préparer un meilleur sommeil la nuit. Il faut savoir que le stress, il va bloquer l'hormone de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, celle qui va pouvoir sécréter l'hormone pour accéder au sommeil, un sommeil réparateur. Donc c'est important de comprendre que le stress, il bloque cette hormone et qu'il faut justement apprendre à gérer son stress pour pouvoir vraiment accéder hormonalement parlant, à un meilleur sommeil. Ensuite, il y a un pilier qui est très important que vous avez peut-être tendance justement à pouvoir mettre en avant durant l'été parce qu'on a la possibilité de pouvoir manger plus équilibré. C'est-à-dire qu'on a des fruits et des légumes de saison, on peut faire plus de salades, plus de choses. Donc l'alimentation est aussi un pilier de votre énergie. Et ça, c'est très important à comprendre parce que souvent, quand on reprend le rythme de la rentrée, on va remanger sur le pouce, on va manger un peu plus déséquilibré, on a moins le temps de préparer, on a moins accès aussi peut-être à des produits locaux,
d'eau, donc on a du mal justement à bien manger. Et c'est très important de pouvoir apporter tout ce qui est important à votre corps. Vous pouvez apporter l'équilibre à travers les protéines, les glucides, vous pouvez apporter à travers les lipides, les fibres et surtout penser à l'hydratation. L'hydratation est très importante. Durant les fortes chaleurs qu'on a eues, vous avez dû accentuer votre hydratation et maintenant qu'il va faire moins chaud, vous allez moins boire alors qu'on a besoin de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, c'est important de comprendre que vous devez équilibrer votre assiette, c'est-à-dire vous devez aussi respecter votre équilibre, votre chronobiologie de l'alimentation, c'est-à-dire faire un petit déjeuner dans la mesure du possible équilibré, prendre le temps de déjeuner, aussi respecter la proportion de légumes, de protéines, de féculents dans votre assiette le midi, et puis de prendre le temps de dîner le soir, un repas peut-être un peu plus léger, mais qui est très important aussi justement pour le sommeil. Durant les vacances, vous avez peut-être été justement régulière dans votre activité sportive ou peut-être pas du tout, vous en avez profité pour faire une pause sur votre activité de sport. Et il est important de comprendre que si vous avez été sédentaire pendant vos vacances, vous n'allez pas simplement installer 5 séances de sport par semaine qui seraient beaucoup trop pour votre corps et surtout qui seraient décourageants à long terme. Donc vous pouvez remettre une activité sportive qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien et qui vraiment est en accordance avec vous, avec votre rythme de vie, avec vos contraintes personnelles et professionnelles, mais simplement de comprendre que juste déjà de se remettre en mouvement, de reprendre le fait de pouvoir peut-être se déplacer en marchant, en vélo, de pouvoir remettre de l'activité dans votre quotidien, c'est déjà quelque chose, une première étape qui peut déjà s'instaurer dans justement du long terme. En plus, le fait de pouvoir se remettre en activité va pouvoir permettre justement de pouvoir éliminer certaines calories, de pouvoir justement gérer aussi certaines tensions, de pouvoir vraiment trouver une occupation autre que votre activité professionnelle et puis laisser votre tête s'évader à d'autres choses à travers l'activité physique. Après, l'objectif, ce n'est pas de s'épuiser. Justement, la rentrée, on a toujours peur de l'épuisement, de se dire qu'il faut attendre les prochaines vacances, que c'est toujours compliqué de pouvoir remettre quelque chose en place, mais essayez vraiment de trouver l'activité qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Et le principal, c'est de bouger régulièrement. Donc, pour garder cette belle énergie de l'été, essayez justement de trouver une routine dans votre activité physique qui va vous permettre d'être régulière et surtout qui va vous donner de la motivation quand les périodes seront peut-être plus compliquées. Vous allez pouvoir toujours justement garder cette activité sportive et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors le mieux souvent, c'est de faire une activité à l'extérieur pour s'exposer à la lumière naturelle et pouvoir profiter justement de la lumière du jour qui va être aussi très bénéfique pour la gestion de votre stress, pour la gestion émotionnelle et pour pouvoir simplement sécréter aussi de la vitamine D, même si le soleil baisse, il y a toujours cette sécrétion possible de fait de s'exposer et pouvoir justement régler votre horloge biologique. Donc l'activité physique, en fait, elle agit sur beaucoup de plans. Elle agit sur le plan physique, elle agit sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Donc c'est important de pouvoir se remettre au sport si vous en avez besoin. Et si vous avez continué votre activité sportive pendant les vacances, et bien tant mieux. Et justement, pensez à la garder, même quand vous serez très occupé professionnellement, quand votre activité va reprendre. Essayez de garder justement ce rythme que vous pouvez peut-être différemment selon vos horaires, mais essayez justement de rester dans votre activité sportive pour vous faire du bien et pour pouvoir évacuer le stress et garder votre belle énergie encore toute l'année. Quand on pense à la rentrée, quand on pense au mois de septembre, on pense tout de suite à son lot de stress, à son lot de surcharge mentale et tout ce rythme qui va s'intensifier au fur et à mesure des semaines. Donc ici, c'est important de pouvoir revoir justement cette vision des choses et de pouvoir se dire qu'on va installer de nouvelles habitudes, un nouveau conditionnement face au stress. On peut avoir les mêmes journées, les mêmes semaines, mais avec une vision différente, avec une façon de faire différente, c'est-à-dire de pouvoir avoir le temps de pratiquer, par exemple, le matin, des respirations qui vont vous permettre déjà de calmer votre système nerveux, d'anticiper de façon positive votre journée, de pouvoir avoir des moments de libération aussi, le fait de pouvoir se libérer des tensions, essayer vraiment de trouver un moment pour respirer, pour libérer les tensions. Il y a plein de techniques que l'on peut utiliser justement pour gérer le stress et puis prendre le temps de libérer toutes ces tensions mentales. Ces habitudes vont vraiment venir
transformer, vont venir vraiment modifier votre façon justement de voir la rentrée, de voir les semaines du mois de septembre passer et d'aborder une saison un peu plus difficile pour certaines personnes de façon vraiment plus positive. En tout cas, essayez vraiment de vous conditionner, de prendre de nouvelles habitudes, essayez de voir les techniques de reprogrammation mentale, les techniques de respiration, les techniques psychocorporelles que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, que ce soit le matin pour vous conditionner, que ce soit le midi pour décharger vos tensions, que ce soit le soir pour libérer le stress et pouvoir mieux dormir. Il y a plein de choses à faire vraiment pour aborder vraiment ce stress, cette surcharge mentale pour se sentir mieux. Donc, ce pilier, le pilier numéro 4 de l'équilibre du stress et des émotions est essentiel justement pour garder votre énergie. Pourquoi ? Parce que si vous vous laissez embarquer dans le stress et les émotions, tout le bénéfice de vos vacances, toute cette belle énergie va vraiment s'envoler très rapidement et puis en fait, vous allez attendre les prochaines vacances pour vous sentir mieux, pour pouvoir récupérer et puis après, vous repartez dans un cycle. Alors, autant profiter de garder cette belle énergie, de pouvoir mettre en place des choses et puis de pouvoir passer justement vos journées, vos semaines de façon mieux, de façon plus calme, afin de pouvoir vous sentir mieux dans votre quotidien, tout simplement. Ensuite, il y a un dernier pilier que j'ai envie de vous parler qui est très important justement pour remettre en place la rentrée et remettre en place cette période qui arrive, c'est la motivation. Alors souvent, on relâche en vacances, c'est tout à fait normal et c'est même nécessaire et c'est même primordial. Et après, il faut remettre en place la motivation. Mais la motivation, en fait, elle est souvent à zéro quand on reprend. Et c'est tout à fait naturel et normal parce que c'est le passage à l'action qui va créer la motivation. Le fait de se remettre en route, de pouvoir remettre en place certaines choses, de pouvoir mettre en place des tâches, va pouvoir créer la motivation. Donc c'est tout à fait normal d'avoir une motivation qui est à moins 100 et de pouvoir remettre en place une action qui va être souvent le premier pas le plus difficile pour remettre la motivation en route. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est souvent on attend d'être motivé pour mettre en place les choses, pour se remettre en route, alors qu'il faut justement se remettre en route pour pouvoir recréer la motivation. Et finalement, quand vous mettez en place tous les autres piliers, quand vous mettez en place le pilier du sommeil, donc quand vous dormez bien, quand vous mangez bien, quand vous avez une alimentation équilibrée, et puis quand vous apportez tout ce qu'il faut à votre corps, quand vous bougez bien, et ben en fait, tous les facteurs sont là pour pouvoir vous remettre à l'action. Ça va vous aider encore plus à passer à l'action et à être motivé. Donc en fait, tous ces systèmes, tous ces piliers que je vous ai détaillés, en fait, ils sont interconnectés. On a besoin de l'alimentation, on a besoin du sommeil, on a besoin de bouger, on a besoin de la motivation pour pouvoir créer vraiment tout un écosystème en fait d'énergie qui va vous permettre d'être durable dans l'année et de pouvoir vraiment être performante, atteindre vos objectifs, vous sentir bien et vous sentir équilibré et aligné avec votre vie. Pas besoin de tout révolutionner, pas besoin de tout changer, il y a besoin de mettre en place certaines choses. Alors des fois, pas besoin de mettre tout en place vraiment d'un seul coup, justement, mettez en place les choses pas à pas. Cherchez pas à avoir beaucoup plus de volonté, cherchez plutôt justement à mettre en place toutes les conditions nécessaires à votre organisme pour qu'il ait davantage d'énergie et que vous ayez envie d'avancer et de passer à l'action. Pour conclure sur cet épisode, vous pouvez remarquer que tous ces systèmes, tous ces piliers sont interconnectés, qu'on a besoin justement de les mettre en place, de les améliorer, de les retravailler, de les revoir. C'est tout à fait normal s'il y a des fois, il y a un pilier qui est un petit peu plus déséquilibré par rapport à l'autre, mais le principal c'est de rééquilibrer les choses. Et tout ça, c'est vraiment la philosophie de mon activité, des personnes que j'accompagne, où j'essaie toujours de soutenir l'énergie avec ces piliers qui sont essentiels. Et les résultats sont vraiment incroyables parce que quand on remet en place des fois juste l'alimentation ou juste le sommeil, on a déjà des résultats qui sont considérables. Et je suis ravie de vous avoir détaillé ces piliers qui, j'espère, vous auront inspiré. N'hésitez pas justement à partager autour de vous aux personnes qui en auraient besoin de pouvoir partager ces piliers, de pouvoir réveiller peut-être certaines consciences. Et puis, n'hésitez pas également à m'écrire en commentaire justement lequel pilier ou peut-être lesquels piliers vous avez besoin de remettre en place justement pour garder votre belle énergie estivale. Je vous laisse tous les liens juste en dessous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.